Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, nous sommes au 7e mois consacré à la dîme spéciale. Comment vont les préparatifs? Merci beaucoup. Vous connaissez très bien que nous, les Nétristes indépendants, c'est le mois que nous respectons plus beaucoup. Parce que c'est le mois de recommandation de l'Éternel Dieu vis-à-vis à sa créature. L'autre l'avait dit que je vous donne tous les mois de l'année. Vous pouvez manger, vous pouvez boire. Mais lorsque vous serez au 7e mois, le premier jour au dernier jour, vous devez donner les dîmes qui me concernent. Alors, c'est la raison qui nous donne à nous, les Nétristes indépendants, à chaque année, nous sommes fidèles et très contents de donner la dîme à l'Éternel Dieu qui nous a créés. Les préparatifs sont très très magnifiques parce que nous sommes déjà aujourd'hui les 12. Il nous reste encore 3 jours pour célébrer les cultes à l'honneur de l'Éternel Dieu. Et nous aurons encore les 17, les cultes d'écartement du péché, les jours que le monde a connu la disparition du deuxième fils d'Adam et Ève. Alors nous allons finaliser les 31. Comme d'habitude, les préparations que nous en avons, c'est pour accueillir nos frères et sœurs qui viennent des provinces et ceux qui viennent de l'extérieur du pays. Et nous avons aussi, cette année, nous serons assistés par plusieurs hommes d'État et autorités de l'État congolais et congolaises qui sera encore ensemble avec nous dans notre 14e édition de la dîme depuis notre arrivée en RD-Congo. Monsieur le Président, le calendrier électoral est déjà publié. Comment appréciez-vous ce calendrier? Bon, je l'ai avec moi dans la main, dans le journal officiel. Mais seulement que ce n'est pas vraiment pour moi applaudir une de telles choses. C'est pour analyser comment retirer la tristesse aux âmes aux yeux des peuples congolais. Vous savez que nous avons fait sortir plusieurs calendriers électoraux ou électoraux. En commençant par la Deuxième République, que je peux vous dire. Vous connaissez très bien qu'avec un PR, nous avons connu la loi électorale qui a été toujours en faveur d'une personne avec Tokovoté Mayampondo. Alors, ces lois-là, c'était applaudi par tous les Congolais à l'époque zaïrois. Mais ça ne donnait absolument rien à aucune personne, sauf les bénéficiaires. Alors, nous avons entamé encore, deuxième fois, en 2006, loi électorale qui a été applaudie, chantée même par des autorités congolaises, qui ont bénéficié des droits. Et nous avons vu encore la sortie du calendrier électoral de 2011, presque idem, et calendrier électoral de 2018, qu'on n'appelle pas ça calendrier électoral, selon moi, parce que au moment qu'on prépare le calendrier électoral en RDC, mais il y a des assises de ce pointé qui sera président, qui sera premier ministre, qui sera là, pas chez nous, à Nairobi, et les autres en Italie, à Rome. Mais à quoi sert le calendrier électoral au peuple congolais? Oui, ça peut avoir des succès à celles qui ont déjà été habitués de vivre dans la souffrance. Il n'a pas le moyen de vie, il vit très mal avec les enfants, mais il applaudit parce que son droit sera remplacé par
l'autre personne. Mais à nous, les membres du Fonds de libération nationale du Congo, nous de l'OTAP, nous du Haut Conseil national de la transition en RDC, ce calendrier est mis à la table d'histoire dans la misère. Monsieur le Président, la situation sécuritaire de l'Est de notre pays reste l'actualité de tous et toutes. N'avez-vous pas été associé avec le gouvernement pour trouver une solution? Non, nous ne sommes pas associés. Nous ne sommes pas associés dans telle forme. Nous ne pouvons pas encore dire quelque chose qui concerne cette triste qui se passe à l'Est. Mais ce que nous prions, que nos vaillants combattants de FARDC puissent s'augmenter encore la force de mettre déjà la paix à l'Est. Car au contraire, l'État a échoué. Monsieur le Président, il y a quelques jours, les présidents congolais et rwandais se sont réunis en Angola sous la présidence du président angolais Jean Lourenço. Mais après cette mini-sommet, chacun est sorti avec ses propres déclarations. Comment expliquez-vous ces phénomènes? Même je viens de le suivre ce matin par RFI. Ce matin même, à RFI. C'est une triste histoire. Parce que le président angolais, comme je l'avais dit la fois passée, il est le président de la CIRGEL. Alors, cette CIRGEL ne donne rien au pays des Grands Lacs. Parce que partout, il y a toujours des guerres, mais aucune personne n'a respecté les engagements. Okay. Et concernant les assises de Luanda, je pense que M. Paul Kagame a dit que ça ne lui concerne pas. Parce qu'il n'attaque pas la RDC. Il n'envoie pas ses troupes pour attaquer la RDC. D'ailleurs même, il a demandé avant-hier dans son propre pays pour avoir encore la candidature qui doit l'amener aux élections jusqu'en 2034. Monsieur le Président, décès de l'ancien président angolais, que représente pour vous José Eduardo Santos? Oui, c'est une personnalité de qualité que nous on surnommé depuis les maquis jusqu'à ville Manoudou. Alors c'est une autorité que j'ai collaboré directement avec lui et aussi son bureau. Nous avons tous travaillé dans l'ensemble et ça nous a beaucoup aidé. Et ça m'est arrivé jusqu'à même à prendre fin dans l'exil. Alors c'est lui le signateur qui a signé la fin d'exil de ma part et de mes collègues. Que son âme repose en paix. C'est un leader qui a lutté pour mettre la paix dans le pays, surtout l'Angola. C'est quelqu'un qui était très doux, très patient, très calme, souriant. Mais il était décisif aux décisions de l'objectif principal. Monsieur le Président, le peuple burkinabé au table de dialogue et chez nous au Congo, à quand le dialogue? Il est vrai que vous avez vu même le président qu'on avait chassé, M. Blaise Compaoré. Il s'est réfugié ailleurs, normalement à Burkina ou à Côte d'Ivoire. Il avait changé même la nationalité. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec la transition, on l'a invité, il est déjà là, Burkina Faso, pardon. Ils se réunissent ensemble avec tous les autres, on a appelé tous les anciens. Alors quand vous demandez de chez nous ici, je crois que ça sera la meilleure plus que celle qu'on avait connue dans des années 90 par des pays qui ont organisé des conférences nationales souveraines, qui ont fait des dialogues, de tout cela. Là, ils étaient sans l'orientation de celles qui ont vécu la vérité. Mais la préparation de la transition en RDC Congo
et aussi avec ce que les dialogues de la RDC, ça doit montrer un exemple le plus efficace et très exemplaire dans le monde entier. Parce que là, il y a la forme de gouvernance, il y a la forme de développement, il y a la forme de la sécurité, il y aura la forme de la défense et il y aura la forme maintenant des fêtes et cultes. Monsieur le Président, comment réagissez-vous aux déclarations de M. Jean-Marc, ambassadeur de l'Union européenne plutôt, qui a dit que la RDC n'a pas d'embargo d'acquisition de matériel militaire, aussi longtemps que l'ONU a annoncé la prolongation de cet embargo? Oui, la différence est que l'idée de la France n'est pas seulement de l'ONU. L'ONU, la France fait part de l'ONU, c'est membre permanent à l'ONU. Mais ces idées sont au contraire, parce que l'ONU accumule les idées de plus de 180 pays. Aussitôt que la France a que l'idée, celle de la France, avec sa décision et sa manière de voir les choses. Vous savez que la France ne collabore pas beaucoup avec la Belgique, l'ancienne métropole. Alors, concernant la RDC, il y a une division. La Belgique se met à part et la France se met à part. Et le pouvoir aujourd'hui, la France en RDC tente de prendre la responsabilité. Mais ce qui l'empêche plus beaucoup, c'est l'ONU. Alors, ça veut dire qu'il peut contredire avec le droit de veto qu'il a à l'ONU, au Conseil de sécurité, au Conseil permanent à la sécurité de l'ONU. Il a le droit de veto de contredire ce que l'ONU peut dire aussi, mais je pense que l'embargo n'est pas vraiment très vigoureux. Au moment que je vous parle, je ne vois même pas le type d'embargo au Congo. C'est le Congo qui montre peut-être la négligence et peut-être qu'il y a quelque isolement de la pensée de certaines autorités congolaises. Mais sinon, il n'y a pas la loi vraiment qui empêche la RDC d'avoir les moyens qu'il a la possibilité pour prendre les décisions de la défense et sécurité de son peuple. Bote mwana mboka pendeli kadimu. Bote papa. Mwana mboka boni santé ya bana ya Front de Libération Nationale du Congo. Bangonde bazali batel boso na isengo mekolo yo. Bazo lia bazo mela. Bazo bongama très bien parce que na mususu bazo ya déjà kutuna ba costume kulaksanga déjà ndenge akolatla yango. Ndenge fete bozala. Papa esengo bazana yango eza elisekite. Elekina na yo mukolo Jésus ayaki na mukili. Mwana mboka batuninga mituna ebele babi mais nganga maeli kambo ya sanza oya juillet oyo ya kobonza tata Nzambe utaka azoka ko ndenge nini eza ndenge likambo alimbola biso na malamu oyo ba pasteur ebele na monde mobimba bayebi yango te moni na cambio papa oyebi très bien to oyebi elekina mwana ya botame pana ya moko parce que oyo oyebi makambo nyonso elekaki na batan ya babelge nini mwana botame lelo ayebi te mais tant bango bazalaki kobonzela tata Nzambe na batan wana nanga nazalaki kopesa yanga yango déjà nalekisi déjà baninga na batan wana nanga nazalaki kopesa tant vous avez déjà aussi commis déjà mukolo to vous avez nan bébé papa soko moni motokoni na suki ya pembe kuwesa na te chanson balobaka que chance ya moto eza bazala suki ya pembe il veut dire uti musika ya solo merci mwana mboka ba état major nyonso ya parti politique mukolo yo moto eza kopela kaka campagne président ba président bango na mwena koko nyanga ke na manyema kandana ye ka Joseph Kabila Joseph Kabila te mama Olive bongo bino sikoyo awa eza ndenge nini kama tuzomona ngo clair te
ya biso tozwaki déjà kala toza na tovandi na on na bandako bango bazokende koluka yango déjà na baprovince partout mais ya biso tovandi na on na ndako likambo yango ya politike mwana mboka yango tozoloba Congo ondire bato yango bazosala assemblant mikolo eleki bolakisaki biso bare ya cour constitutionnel awa ndenge ezwi mokano batata bakonzi nyonso ya mboka bainstitution ya biso nyonso ya mboka bayebi likambo yango bazosala ndire bazobeta bazobeta yango kara balingi kolanda makambo wana te omoni yango te non bazolanda yango très bien mais tout le nyonso bazotuna bango bazolanda yango très bien mais moyen ya koya sikoyo déjà ke akutana na biso po tosangana nde eza difficile parce que eza nano invité te tobandi na invité nano ya koya po ayeba déjà likambo ndenge ezali à part biso cour constitutionnelle ministère intérieur président de la république président de sénat de l'ensemble le premier ministre président de la CENI pour organiser l'élection. Bango biso nde toyebani déjà que makambo kotambola boye na utropesa na kifalancé que na 2018 boyebaki très bien que dauphin ya Joseph Kabila ezali Ramazan Shadari mais Ramazan Shadari na ye kosutuka déjà que Kabila azali na Félix kuna na Nairobi dauphin ya ye mais que déjà élection ezalaki na impact ya nini soki premier ministre elinga kozala Kamere bazulaki ye na Nairobi président de la République monsieur Félix Tshisekedi bazulaki na Nairobi na Kenya bake deuxième groupe Martin Fayoul bazulaki na Rome nini bango nyonso kuna sikoyo déjà impact ya élection ya bacongolais bazali kozeleza nini ntango bazali kozela yango le 23 décembre oyo nyama ayebisaki bango bacongolais bango nyonso nabi bozwa espoir te le 23 décembre okomona ata porte moko te oyo bakofungula te yango ya élection ezoleka par mosusu na nde tozoloba awa élection elekaki déjà kala na part mosusu déjà bokozala surpris eloko pesa sikoyo déjà yambala oyo chance na bacongolais eza transition oyo mwana mboka pena alingi kokamba sika sikoyo mikolo oyo nde wana kopesa chance sinon le reste batretaki déjà kala kuna encore bamosusu bakolela encore awa solo bamosusu bakolela awa tolandi yango mwana mboka tolandaki makambo oyo toteka koloba yango mercredi passé et mardi plutôt passé awa likambo ya sommet oyo ikomi maloba oyo aloba ya ye sommet oyo ya Angola tata mokonzi na biso alobi likambo mosusu eza likambo neti ya kozwa décision mpona mboka kimia ezonga oyo adversaire na ye tata mokonzi ya mboka Rwanda alobi makambo wana etali ye te mpe ayebi yango te mais bato ya poto bamindele banani oyo basungaka babi te Rwanda aza na likambo wana toyepa na bino nganga mayele boza expert ya makambo ya bitumba ya guerre nyonso wana boyebi ndenge ezalaka boyebisa bakongole nini batolanda na biso na ntango ke sikoyo likambo nini baza kobomba wana likambo ya kobomba eza te guerre nde ezali tala likambo mosusu eza mpona nini na utolanda mikolo oyo mwana mboka Willy Ngoma porte parole M23 azobeta tolo koloba déjà ke ngai nde naza awa nazali ye ndenge aza wana azali membre direct ya presse ye moko après alobi encore ke bauti kosala awa na Kinshasa 14 mois na Kinshasa na maboko ya leta bakomaki ntina bazangungu na Kikwit na maboko ya leta lifuti nyonso mbongo nyonso bazwaka par mois bazwaka na maboko ya leta mais bango kuna baza na problème na leta te
baza bapaya te bazali bacongolais 100%. Mais eloko bazowelela ezali ke bacor wana toyokaki mwana mboka Milani qui est ancien directeur du cabinet sortant du président sortant insistaki mingi que tolingi nkonzi ya mboka Félix azala clair devant la population congolaise aloba vérité ya bacor tozanango bacor wana yango wana papa soki ovandi mboka ya bandoki yo bozaka yo moko kaka lo oza sain et sauf yebana ndako na yo nyonso nde ekozala déjà nani ekozala salle de danse ya bandoki tike fete nyonso ekozala na chambre ti na chambre na yo ti wa partout manque ya soutien yango oyo ekolobela yo yango oyokaka déjà balobi déjà ke soki na payote ya mboka ozangi noko na kati souffrance eza ya yo. Ça veut dire que soki oza na moto akolobela yo te esika bandoki bazali papa kosouffrir bato baza na baaffaire ezoleka na Congo eza ekoloba te détournement ya mbongo bacor signé banda ya kati na ndenge me bazolia très bien mais bayaleki na biso ya basi na bitabi na motu kotelinga na toute la journée moto akolobela eza te à part biso nde tokolobela déjà parce que toza déterminé solo mwana mboka toyoki makambo ya minene elingi oloba ke ata ndenge bakonza mboka baza koumba biso baza na kati baza complice ya ndeko na biso bazosila na est boni yazala moto ya UDPS asala déclaration na ngambo mosusu mpe azoboma bandeko ne bakongole alobaki boye ke ezopesa biso mawa tant tozomona déjà so tokomi na mboka bakimi bana batiki baklasse bake déjà kotelengana eza mawa biso tozolanda ba FDLR tozolanda mais likambo mabe esika bacor na biso ezali na l'état parti akona na Kinshasa tina mkonzi ya mboka ayebi yango très bien parce que afutaka biso mais au lieu bakolobela biso ke nobokima te baza bandeko na bino bazolanda déjà ba FDLR bango bazi Congo ya barwandais bapesi biso. Comment se fait-il que mkonzi ya Rwanda ke kondima likambo ye ayebi te? C'est très clair. Mais bazozo apu ya barwandais tomoni na bilili basoda rwandais baza kati na bango mais problème ya barwandais ça ne pose pas de problème. Biso tozalaki na Angola tomonaki na côté ya FNLA ezalaki ba phase ya Zaire tomonaki na Angola na côté ya UNITA ba sud-africain bazalaki bazairois bazalaki mais personne oyo ajishe pas que ezalaki kaka décision moko kaka tosilana kaka na bituma esila kaka tosilana esilana kaka bon soki Congo azongisaki basoda na ye ezongisaki nake kolobela ye eloko mosusu FNLC Front de Libération Nationale du Congo selaki offensive na Shaba 1 Shaba 2 selaki offensive. Mais le président de la République a salaki défensif, aidé par les Marocains, et tant d'autres, les Égyptiens, les Français, les qui, tout ça. Mais tout cela n'a qu'une habitude. Biso côté na biso zela kata ou angolais ou bien zambien ou bien qui non. Mais zela ki kaka
aussi la nana du tout, un point intéressant, ma cam de voler la tête, que non, parce que ma mon qui va soda au Rwandais. Oui, mais comment va soda au Rwandais? Ça ne pose pas de problème. Mais, awa batunyo sozo mona na ba soda Ougandais. No soda Rwandais na ba Burundais na kati na biso. Soki côté ya biso toza na ba Rwandais. Na côté ya Barebe baza na ba Rwandais. Mais tout l'accès que déjà force. Parce que Rwanda Kabuli va pesi bino bataillon bozo wa bino. Azi bataillon mosusu azi Barebe bozo al. Bobeta na total. C'est quoi l'accès force? Ouganda si ba rebelle ba soda a pesi biso officiellement. Sirgel azi ba soda ya ba pays ya Grand Lac a pesi biso. On a terrain. Lelo mwana mboka soki bakonza mboka balingi likambo ya malamu te oyo kura zu décision bango bakangami kaka na potopoto na bango ya élection boza mutu moko te azina décision te décision to yebi eza ya cour constitutionnelle na pas stratégie ezali n'est pas papa rappel de l'ikanyima un point très le reste là c'est faux et c'est faux regardez pas nan so na le ba déjà que l'élection vous à la terre et vous à la terre to boy nana okufa po ya lobi déjà que bon comme l'élection de big sakangai et bah l'obligé l'élection des acquis tous ceux qui ont tranché à quasi cercueil avec comme boîte nan pour la transition il y a moi qui comme bon bail moko. Monsieur le Président, nous approchons vers la fin de notre entretien. La présence des ADF, des FDLR et d'autres groupes armés étrangers en République démocratique du Congo et sous la coopération entre les gouvernements congolais où ils sont ici en violation des territoires. Bon, il y a des types d'armées qui venaient de parler. Il y a des FDLR qui sont déjà entrés comme des rebelles en rébellion. Et il y a de l'armée ougandaise recommandée par l'État congolais pour coopérer. Les deux sont les Ougandais. FDLR sont des Ougandais. Et l'armée ougandaise sont des Ougandais encore. Mais tous, ils peuvent se rencontrer entre grands frères et petits frères ensemble. Et l'autre peut prendre les enfants pour amener chez eux. Ils puissent vivre dans l'ensemble. L'essentiel, c'est voir que les autorités qui dirigent la RDC, leur propre pays, puissent distinguer quelle est la zone et quelles sont les manières qu'il faut mettre la sécurité et la défense dans la zone qui est dans l'insécurité. Un point. Mais, Monsieur le Président, comment expliquer que ces armées étrangères arrivent à massacrer la population aussi longtemps qu'ils sont ici entre les mains du gouvernement? Vous savez que quand il y a quelqu'un qui vient de la brousse en fuyant pour dire qu'attention, il y a les lions qui viennent me suivre les lions. Et nous aussi, nous prenons fuite à partir d'ici de la ville qu'elle nous a trouvée. Et si lui venait de la brousse en criant de la présence du lion, et nous aussi, nous commençons à fuir pour aller entrer dans des églises là-bas en ville, à Gombe, à Limete, partout. Les lions ne doivent pas arriver au village. S'ils disent, voilà l'ennemi qui vient là, maintenant tout le monde fuit pour venir à Kinshasa et aller dans des églises pour prier, s'agenouiller, pleurer Dieu, aller au stade. Là, l'ennemi vient, il entre là, librement. Monsieur le Président, un message d'apaisement pour le peuple congolais? Oui, ce n'est pas pour cacher la chose. Je pense que la sortie de la loi électorale est déjà là pour tout le monde. Et l'échec de la loi électorale est encore à la porte, qui sera faite par la voie la plus officielle de la République, c'est la transition. Mais tous, nous irons aux élections. Mais pas ces élections non crédibles. Nous irons aux élections après les assises de dialogue spécial d'un jour qui doit mettre les actions
et les acteurs de la transition sur le terrain afin de préparer la route des élections crédibles et apaisées en œuvre de Congo. Je vous remercie. Nous vous remercions.